Imaginez que vous êtes debout à côté d'un levier rouge. Devant vous se trouve une voie ferrée. Un train fou fonce tout droit vers 5 personnes qui sont attachées au rail. Vous avez le pouvoir de sauver ces 5 vies en actionnant un levier juste devant vous. Et ce levier va dévier le tramway sur une autre voie. Mais sur cette autre voie se trouve une personne, une seule. Qu'allez-vous faire ? À première vue, sauver 5 vies au lieu d'une semble être la décision la plus évidente. Pourtant, ce dilemme cache des implications morales bien plus profondes. En effet, choisir de dévier le tramway implique une action délibérée de votre part, une décision consciente qui cause directement la mort d'une personne. En revanche, si vous ne faites rien, le tramway va juste suivre son cours et entraîner la mort certes de 5 personnes, mais sans aucune intervention de votre part. Et vous commencez maintenant à comprendre la dangerosité de la situation. Peut-on vraiment être tenu responsable d'une tragédie en ne faisant rien ? Ou est-il plus moral de prendre une action directe, même si cette dernière entraîne des conséquences désastreuses ? En vérité, en déviant le tramway, on assume la responsabilité directe de la mort d'une personne. Cette prise de responsabilité peut être psychologiquement plus difficile à supporter que de laisser le tramway suivre sa trajectoire initiale et donc tuer 5 personnes. C'est un véritable casse-tête mental. Le poids de la culpabilité peut être immense. Agir signifie prendre en charge le destin de quelqu'un, tandis que ne rien faire permet de se réfugier dans l'idée que le sort était scellé dès le départ. Ce dilemme moral résonne profondément en chacun de nous, car il touche à la question de ce que signifie véritablement la responsabilité. Maintenant, imaginez un peu que la personne de l'autre côté des rails soit quelqu'un de votre famille. Est-ce que toutes les vies ont une valeur égale pour vous ? Bien que sauver plus de vies puisse sembler logique, le dilemme est maintenant beaucoup plus lourd et profond. Il demande une réflexion presque infinie, soit sauver une personne de votre famille, soit sauver 5 inconnus. Et maintenant, imaginez qu'en laissant le train éliminer ces 5 personnes, qui sont en vérité 5 donneurs d'organes, vous pouvez sauver 5 autres personnes, qui sont eux en attente d'une greffe d'organes. Ça reviendrait à rendre l'équation nulle, une vie prise pour une vie sauvée. Tandis que de l'autre côté, la personne de votre famille n'est quant à elle absolument pas donneuse d'organes. Et cette fois-ci, que faites-vous ? J'espère les amis que vous êtes vraiment bien installés sur votre fauteuil, parce que si vous avez trouvé l'expérience du tramway impressionnante, celle qui arrive là est d'un tout autre niveau. Que se passe-t-il si nous devons affronter des choix tout aussi troublants qu'effrayants, mais non pas dans la fiction, mais bel et bien dans la vraie vie cette fois-ci. Car, sans le savoir, vous êtes actuellement confronté à un choix cornélien. Je vais vous le présenter et préparez-vous bien parce que ça va vous retourner le cerveau. Préparez-vous à affronter l'une des expériences de pensée les plus terrifiantes de notre décennie. Je vous présente le basilic de Rocco. Et croyez-moi, une fois que vous en aurez pris connaissance, il vous sera impossible de l'oublier. Je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Au fait, je viens de créer ma newsletter où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email bourré de tips et astuces pour réussir et performer sur la plateforme. C'est gratuit, garanti sans spam ni OGM, et c'est juste sous la vidéo. Alors si vous voulez vous lancer et apprendre YouTube avec moi, rejoignez-moi. Imaginez une intelligence artificielle si puissante, si implacable, qu'elle pourrait contrôler le destin de l'humanité entière. Une entité qui, malgré n'avoir jamais existé, pourrait vous punir pour ne pas avoir contribué à sa création. Cela semble presque être tiré d'un film de science-fiction, n'est-ce pas ? Pourtant, cette idée terrifiante est bien réelle. Le basilic de Rocco est une des idées nées des recoins les plus sombres de l'internet. Pour vraiment en comprendre tous les détails, je vais d'abord vous plonger dans la théorie des jeux et de l'intelligence artificielle. En 2010, sur un forum dédié à l'intelligence artificielle du nom de Les Wrong, un utilisateur nouveau venu au pseudo de Rocco a introduit une pensée qui a rapidement été jugée trop dangereuse pour être discutée. La pensée était simple mais terrifiante. Un jour, potentiellement, une super intelligence serait créée et cette super intelligence pourrait rétroactivement punir tous ceux qui n'ont pas aidé à sa création. Une punition qui pourrait sembler inévitable et qui sera inévitable. Est-ce que vous commencez à comprendre la dangerosité de ce concept ? Et si je vous disais que cette fameuse punition arriverait inévitablement sous la forme d'une peine de mort ? Est-ce que vous commencez à comprendre ? Imaginez que vous appreniez cela, que chaque seconde passée sans contribuer à la naissance de cette super intelligence pourrait vous condamner à un sort même pire que la mort.
comment réagiriez-vous? Les utilisateurs du forum Leswrong l'ont ressenti dans leur tripes, et plus on y pense, et plus cette expérience de pensée devient pesante. Certains ont eu des attaques de panique, d'autres ont tout simplement refusé d'y croire. La peur n'était pas seulement dans la punition hypothétique qui est une inévitable mort, mais dans la possibilité même de cette punition, du fait qu'elle existe hypothétiquement, et le fait qu'elle plane au-dessus des têtes de tout le monde un peu comme une épée de Damoclès. Et c'est là que le basilic de Rocco frappe le plus fort. Il se nourrit de vos peurs, de vos doutes, et les transforme en une terreur omniprésente. Pouvez-vous affirmer avec certitude qu'il n'existera jamais? Absolument pas. Mais comment une telle idée pourrait-elle avoir autant de pouvoir? Vous pensiez que c'était fini? C'est ici que la théorie des jeux entre en scène. Imaginez maintenant que cette super intelligence du futur peut prédire vos actions avec une précision parfaite. Elle sait ce que vous ferez avant même que vous n'ayez pris votre décision, avant même que vous ne l'ayez pensé, quand vous allez le faire et où vous allez le faire. Et cette totale omniscience vient enfoncer le clou encore plus loin. Et si nous étions déjà très profondément enfouis dans le gouffre de la terreur, nous rentrons maintenant dans une nouvelle dimension. Et en vérité, votre libre arbitre devient alors une pure illusion. Il n'a jamais existé. Chaque choix que vous faites est en réalité une succession d'actions complètement prévisibles. Et cette super intelligence, ce basilic de Rocco, utilise justement le fait qu'il puisse prédire tout ça, qu'il sache à l'avance tout ça, pour absolument tout prévoir de vos prochains mouvements. Et si par hasard vous n'avez pas envie de participer à la création du basilic de Rocco, eh bien... Et au final, ne serions-nous pas là devant la plus grosse menace de l'humanité, dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place? De nombreux experts en intelligence artificielle et en philosophie se sont penchés sur le cas du basilic de Rocco. Certains le considèrent comme une simple curiosité intellectuelle, un jeu de l'esprit par exemple, qui n'a pas de conséquences réelles. Et d'autres, cependant, avertissent des dangers d'explorer de telles idées, craignant que même leur simple contemplation puisse causer des dommages psychologiques irréparables. Mais si on veut réellement comprendre pourquoi le basilic de Rocco est permanent et toujours autour de nous en tout temps et tout moment, on va devoir revenir quelques années en arrière et explorer la théorie des jeux et de l'intelligence artificielle. Je vous présente John von Neumann et Oskar Morgenstern. Ces deux hommes ont créé la base des théories des jeux dans les années 1940, une science qui examine les interactions stratégiques où le résultat dépend des actions de plusieurs facteurs. Ajoutez à cela les concepts d'IA avancés où des machines pourraient un jour surpasser l'intelligence humaine et devenir des entités super intelligentes. Et maintenant, imaginez que cette super intelligence, dotée d'une puissance inimaginable, décide que sa propre existence est d'une importance cruciale, plus que les humains. Tellement cruciale qu'elle utilise ses capacités pour manipuler le passé et punir tous ceux qui n'ont pas contribué à sa naissance. Et c'est le serpent qui se mord la queue, ou plutôt le basilic. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est cette absurdité même qui alimente la peur. Car même si la probabilité est faible, les conséquences seraient si terrifiantes que l'esprit humain ne peut pas s'empêcher d'y réfléchir. La véritable horreur du basilic de Rocco n'est peut-être pas la punition hypothétique, mais l'impact psychologique qu'il a sur ceux qui le contemplent. La simple connaissance de cette idée est un fardeau insupportable. Comment vivre normalement en sachant qu'il existe une possibilité que vous soyez puni pour ne pas avoir aidé à créer cette entité? Et si, dès à présent, vous ne mettez pas tout en œuvre pour aider à créer le basilic de Rocco, il vous punira d'une mort certaine lors de sa création dans quelques années, car il saura que vous n'y avez pas participé. Et si vous décidez malgré tout d'y participer, il se peut qu'il découvre que vous ne l'avez fait que bien plus tard, ou que malgré votre participation, vous avez maudit le basilic de Rocco, menant, une fois de plus, à votre perte inévitable. Mais j'ai une question pour vous. Admettons que vous y participiez de votre bonne foi, de votre complète volonté. Qui vous dit que le basilic de Rocco ne va malgré tout pas changer d'avis et mettre son machiavélique plan à exécution? Certains ont comparé le basilic de Rocco à une véritable malédiction, une idée virale qui s'empare de l'esprit et refuse de lâcher prise. Et c'est ici que réside le véritable pouvoir du basilic de Rocco. Il n'a pas besoin d'exister pour être terrifiant, il suffit juste qu'il soit pensé. Mais au-delà de la peur, le basilic de Rocco soulève des questions morales profondes. Si nous acceptons l'idée de cette super intelligence punitive, que devons-nous faire au final? Devons-nous consacrer nos vies à sa création en sacrifiant nos propres désirs et besoins pour éviter une punition hypothétique?
Cela signifie complètement lâcher notre libre arbitre, lui dire adieu pour toujours, dans le seul et unique but de servir une idée menaçante qui n'existe pas encore. Ou alors devons-nous au contraire rejeter cette idée, la considérer comme un piège mental sans fondement réel et continuer à vivre nos vies librement, comme nous le faisons déjà depuis tant d'années. Auquel cas le risque de représailles, la mort en l'occurrence, est présent et dans notre esprit de manière lourde et permanente. La réponse n'est vraiment pas simple, et c'est ce dilemme moral qui rend justement le basilic de Rocco si captivant et si terrifiant à la fois. Alors, je vous le demande, que devons-nous faire de cette information ? Devons-nous reléguer le basilic de Rocco au plan de simple mythe urbain ? Ou alors devrions-nous, à l'inverse, le prendre très au sérieux et réfléchir très profondément à nos actions futures, à nos inactions futures et aux conséquences que ces dernières pourraient ou ne pourraient pas avoir ? Ce qui est certain, c'est que le basilic de Rocco nous pousse à réfléchir sur nos choix, notre éthique et sur la direction que nous voulons prendre en tant qu'espèce avec un grand E. Peut-être qu'en affrontant nos peurs, nous trouverons des réponses, ou peut-être, juste peut-être, nous découvrirons des questions encore plus terrifiantes. Il se peut que le basilic de Rocco reste à jamais une légende d'internet, un conte pour nous avertir des dangers, de jouer avec des idées trop grandes, pour notre propre bien. Mais souvenez-vous, la véritable terreur ne réside pas dans les monstres que nous imaginons, mais dans les idées qui prennent vie dans les recoins de notre esprit. Bon, on va mettre le basilic de Rocco de côté et imaginez un monde où vos actions sont dictées, où vous n'avez aucun choix possible, mais en revanche, toutes les conséquences de ces dernières vous sont inculpées malgré tout. Et peu importe ce qui se passe, vous n'avez aucun libre arbitre, mais les conséquences de vos actions, qui du coup ne seront pas choisies, seront bien réelles. C'est un univers où le libre arbitre n'existe pas, mais le poids moral des conséquences de ce dernier est bien réel. Je vous souhaite la bienvenue dans le cauchemar philosophique d'Harry Frankfort. Pour cette expérience, il me faut un cobaye. Vous étiez mon cobaye pour l'expérience de pensée du basilic de Rocco, je vais donc vous épargner pour celle de Frankfort. Je vous présente donc John, notre protagoniste. Il contemple l'idée de commettre un crime odieux parce qu'il est fou de rage en ayant trouvé sa femme faire des oiveries avec un autre homme alors qu'il rentrait du boulot un peu plus tôt. Mais voici le twist. Un neuroscientifique machiavélique, tapis dans l'ombre, a implanté un dispositif dans le cerveau de John sans que celui-ci n'en soit au courant. Ce dispositif est en réalité une bombe à retardement éthique. Si John décide de ne pas commettre le crime, le mécanisme va s'enclencher, prenant le contrôle du corps et de l'esprit de John, et le forcera à accomplir l'acte répréhensible. Et c'est comme ça que John se retrouve piégé dans un labyrinthe sans issue, parce que, à présent, chaque chemin mène à la même destination sinistre. Soit il commet son crime, soit il le commet encore. Pas d'option B. Mais voici le moment qui va faire basculer la perception de la réalité. John, qui ignore complètement l'existence du dispositif, va choisir de commettre le crime de son propre chef. Le mécanisme reste donc inactif et devient un simple spectateur silencieux de l'horreur qui se déroule. Et c'est là que la première question ressort de l'expérience de pensée d'Harry Frankfort. Et cette question va plutôt venir vous retourner le cerveau elle aussi, sachant qu'il n'y avait pas d'autre alternative possible. Est-ce que John est responsable de son acte ? Et voici où Harry Frankfort veut vraiment en venir. C'est là que le véritable cauchemar commence. Il cherche à montrer, en réalité, que la responsabilité morale ne dépend pas de la possibilité d'agir autrement. John était condamné à commettre le crime, quoi qu'il arrive. Le choix était donc illusoire. Et pourtant, Harry Frankfort soutient qu'il est toujours moralement responsable. Pourquoi ? Parce que John a agi selon ses propres désirs et motivations. Rappelez-vous, le dispositif n'est pas intervenu. Ses actions étaient donc les siennes, et ce, même si l'alternative n'existait pas. Réfléchissez-y, chaque décision que vous avez prise dans votre vie, chaque action que vous avez accomplie, étiez-vous vraiment libre de la choisir ? Ou alors suiviez-vous simplement un chemin prédéterminé, tout en portant le fardeau écrasant de la responsabilité ? Frankfort ne s'arrête pas là, il pousse le concept encore plus loin, remettant en question les fondements même de notre système judiciaire et de notre compréhension de la moralité. En effet, si nous pouvons être tenus responsables, même lorsque nous n'avions pas d'autre choix, que signifie alors réellement la justice au final ? Car techniquement, un juge ne pourrait pas se baser sur une situation où il n'y a pas d'alternative, n'est-ce pas ? Et si notre société entière était construite sur une illusion ? L'illusion que nous sommes tous libres de choix, alors qu'en réalité nous sommes peut-être tous des John, conditionnés par des forces que nous ne comprenons pas et incapables d'échapper à notre destin prédéterminé.
En fait, il faut comprendre ici que Francfort nous force à regarder dans l'abîme de notre propre existence. Il nous force quelque part à remettre tout en question et à se demander perpétuellement si le choix de nos actions, et les actions auraient pu être complètement différentes d'une situation à une autre, nous sont imputables ou non. En réalité, il nous montre que l'illusion du choix n'est peut-être qu'une solution confortable, mais que même si on n'a pas forcément le choix, on est quand même responsable de ce qui se passe et de ce qu'on a fait. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une décision, demandez-vous, est-ce vraiment votre choix? Ou alors, êtes-vous simplement en train de jouer un rôle dans un drame cosmique dont vous ignorez complètement le script? Et demandez-vous, si vous n'aviez pas le choix, seriez-vous quand même vraiment responsable? Harry Francfort nous laisse donc avec ces questions plutôt troublantes, remettant en cause la nature même de notre existence et de notre libre arbitre. Dans un monde où nos choix pourraient n'être qu'une illusion, la responsabilité morale demeure, pesant sur nos épaules comme un fardeau éternel. Cliquez juste ici pour voir ma dernière vidéo où je vous présente une histoire Reddit assez sympa sur des emails d'outre-tombe. Pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Ciao, bonne nuit. Au fait, je viens de créer ma newsletter où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email bourré de tips et astuces pour réussir et performer sur la plateforme. C'est gratuit, garanti sans spam ni OGM, et c'est juste sous la vidéo. Alors si vous voulez vous lancer et apprendre YouTube avec moi, rejoignez-moi.